Se faire manipuler le cou ou le dos, pourquoi pas, mais par qui? Comment savoir si on ne risque pas de sortir du cabinet plus malade qu'en y entrant? Des précisions sur la profession d'ostéopathe dans quelques instants. Il y a quelques semaines, une polémique naissait à la suite d'articles parus dans la presse italienne. Le professeur Luc Montagnier aurait donné au pape Jean-Paul II des extraits de papaye fermentée. Ce médicament étant d'après certains à l'origine d'une spectaculaire amélioration de l'état de santé du souverain pontife. Scientifiquement impossible pour les uns, grosse opération marketing pour les autres. Le professeur Luc Montagnier sera l'invité de ce journal et répondra aux questions que l'on est en droit de se poser. Bonjour, on vous en a parlé il y a quelques semaines dans le journal et toute la presse s'en était fait l'écho. Le professeur Luc Montagnier, célèbre pour avoir découvert le virus du sida, aurait, lors d'une audience privée remis à Jean-Paul II, notamment des gélules de papaye fermentées. Marina, bonjour. Bonjour. Alors, on va ouvrir ce journal avec cette affaire. Oui, effectivement, à la suite de fuites dans la presse italienne, nombreux ont été les médecins et les journalistes à se poser des questions. Le pape allait-il mieux parce qu'il prenait les médicaments donnés par Luc Montagnier ou était-ce un hasard? Nous allons en parler avec le principal intéressé, mais d'abord un petit rappel par Dominique Lanzalavi. On regarde. Tous ceux qui l'ont rencontré le disent. Depuis cet été, le pape irait mieux. Et cela peut être grâce à des extraits fermentés de papaye d'Asie, remis au souverain pontife par un Français, le professeur Montagnier, le célèbre co-découvreur du sida. Cette information révélée par la presse italienne et reprise par Le Monde du 1er septembre n'a pas été confirmée par le Vatican, mais elle a quand même déclenché une belle polémique. D'abord sur le traitement lui-même. Pourquoi le professeur a-t-il conseillé des papayes au pape? Parce que ce produit a un effet antioxydant qui jouerait un rôle sur les maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou celle de Parkinson dont souffre Jean-Paul II. Mais le quotidien du médecin rappelle dès le 4 septembre que l'efficacité des antioxydants dans ce type de maladie n'a toujours pas été prouvée scientifiquement et qu'aucun test n'a jamais été effectué avec ces extraits de papaye. De son côté, le Canard enchaîné se demande s'il n'y a pas une histoire de business sous cette affaire. Le professeur se serait certainement bien passé de cette publicité puisqu'il affirme que son entretien avec le pape aurait dû rester secret. En revanche, il ne semble pas douter de l'intérêt des extraits de papaye pour la santé, peut-être au risque de troubler son image de médecin et de chercheur, lorsque l'on sait que ces extraits sont déjà disponibles, notamment sur Internet. Professeur Montagnier, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un double merci parce que c'est la première fois depuis que cette affaire est sortie que vous acceptez de vous exprimer, de répondre à des questions. J'étais absent, j'étais à l'étranger. Vous étiez absent, mais vous nous faites la primauté de vos déclarations. Alors, on va revenir sur cette polémique avec le pape. On va d'abord commencer par expliquer ce que sont ces antioxydants auxquels vous croyez beaucoup apparemment. Oui, il faut d'abord dire contre quoi ils sont utilisés. Ils sont utilisés contre effectivement des molécules que notre métabolisme produit, qui sont dérivées de l'oxygène et qui sont très réactives. Ce qu'on appelle donc ce qu'on appelle un stress oxydatif, si vous voulez. Et ces molécules peuvent faire beaucoup de dégâts dans l'organisme, attaquer les lipides, attaquer les protéines et aussi induire des mutations dans les acides nucléiques, donc pour provoquer des cancers par exemple. Tout ce qui est génétique. Alors donc, bien sûr, nous avons des antioxydants naturels. Notre organisme fait un équilibre, mais cet équilibre est fragile et tend à disparaître avec l'âge. Puis il y a aussi des facteurs d'environnement. Par exemple, on est davantage exposé à la pollution chimique qu'autrefois. Les antioxydants alimentaires sont moins présents, si vous voulez, dans notre alimentation moderne. Et puis, nous avons également des facteurs infectieux, je pense. Et c'est ça qui m'intéresse, parce que je suis en fait partie du sida, si vous voulez, pour arriver à cette hypothèse. Et donc, je pense qu'un certain nombre de maladies chroniques qui affectent notamment les gens qui vieillissent, l'Alzheimer, le Parkinson, aussi des maladies cardiaques, les plaques d'athérome dans les artères, les maladies aussi auto-immunes, les problèmes d'arthrite, en partie sont liés à ces facteurs d'oxydation. Je dis en partie parce qu'il y a probablement d'autres, c'est multifactoriel, comme vous avez dit, il y a des facteurs génétiques également qui interviennent, et puis il y a des facteurs contre lesquels on ne peut pas grand-chose. Mais enfin, si nous avons des facteurs infectieux, je pense il faut d'abord les identifier et lutter contre eux. Donc il est logique de donner des facteurs antioxydants. Donc il est logique de compenser, si vous voulez, le déficit en antioxydants que nous avons avec l'âge par des antioxydants apportés par l'alimentation. Alors bien sûr, il y a des antioxydants très connus, vitamine C, vitamine E, mais ça n'est pas suffisant. Vous voyez, il y a quand même d'autres, dans la chaîne de lutte contre le stress oxydant, il y a d'autres
partie, si vous voulez, contre lequel la vitamine C et le vitamine E n'agissent pas. Mais est-ce qu'on a déjà prouvé par des études scientifiques, dans des observations, des vraies études scientifiques, que ces antioxydants pouvaient ralentir, voire éviter la survenue de maladies neurodégénératives, qu'il s'agisse de l'Alzheimer, du Parkinson ou d'autres maladies? Non, il y a beaucoup de travaux, de publications scientifiques qui montrent qu'effectivement il y a une oxydation des protéines, notamment dans les neurones, dans la maladie d'Alzheimer et aussi dans la maladie de Parkinson. Mais peut-être y a-t-il eu des essais d'antioxydants classiques. Ce que je voudrais dire, c'est que les antioxydants dont on parle aujourd'hui, enfin ceux que j'ai donnés au pape Jean-Paul II, sont assez nouveaux. Ils sont assez nouveaux en France. Ils sont déjà connus depuis un certain temps au Japon. L'un est un produit japonais. Et quand on parle de papaye, il ne s'agit pas du fruit frais, bien sûr. Le fruit frais contient des vitamines. Mais là, il s'agit d'un produit élaboré. Il y a autant de différences entre l'extrait de papaye fermenté et la papaye fraîche qu'entre le jus de raisin et le vin, par exemple. Enfin, quand vous avez donné vos comprimés au pape, enfin ces gélules, c'était le 10 juin 2002. Tout de suite après, on a dit qu'il avait une meilleure élocution, qu'il se déplaçait plus facilement. Vous, en tant que scientifique, et sachant ce qui se passe dans le cerveau d'un malade atteint de Parkinson, vous pensez quand même qu'en quelques semaines, il a pu améliorer une maladie chronique? Bon, c'était effectivement c'était un geste que j'avais fait au pape Jean-Paul II parce que je trouvais que son image était vraiment pitoyable et le fait qu'il m'a reçu en audience privée, ainsi que au départ c'était prévu avec le professeur Gallo mais qui n'a pas pu venir, montrer qu'il est quand même, il est toujours très présent, si vous voulez, des problèmes du monde, y compris du sida. C'est de cela que je voulais l'entretenir. Et donc je lui ai donné à la fin 2 produits, non pas un, n'est-ce pas? Il faut bien voir que il y a l'extrait fermenté de papaye, préparé au Japon, et puis il y a aussi un produit antioxydant naturel qui s'appelle le glutathion, qui normalement n'est pas très absorbable par la bouche, par l'intestin, mais qui a été rendu absorbable par un certain procédé qui a été mis au point aux États-Unis par une autre compagnie. Qui est également déjà commercialisé ou pas? Ce produit est vendable aux États-Unis par une petite compagnie. Je répète ma question, donc ces produits que vous donnez au pape, en admettant qu'il les ait pris, parce que le Vatican n'a pas confirmé. Bien sûr. C'est un malade particulier. Mais là, je m'adresse plus aux scientifiques, aux chercheurs. Vous pensez qu'en quelques semaines, encore une fois, on peut améliorer l'état d'un malade atteint de Parkinson, comme l'est le pape? Bon, c'est une interrogation, je ne peux pas répondre, mais ce que je peux dire, c'est que ces produits ont des effets très rapides, notamment le glutathion. Vous le prenez, vous sentez la différence en quelques heures. Donc c'est quand même des produits qui ont une action très rapide. Alors sur le Parkinson, il faut bien voir, il y a 2 choses. Il y a les symptômes qui sont liés à l'oxydation, il y a d'autres facteurs naturellement. Mais de toute façon, on ne connaît pas la cause. Donc il est clair que ces produits ne peuvent pas guérir un Parkinson. Mais ils peuvent peut-être améliorer donc la condition du patient, et c'est ce qui semblait apparaître dans les semaines qui est venu. Alors, est-ce que ce sont les produits ou pas? Je ne peux pas. On m'a dit, des sources proches du Vatican m'ont dit qu'ils les avaient pris. Mais moi, je n'ai pas de vérification. En fait, ce qu'il faudrait faire maintenant, et ce qu'on va évidemment entreprendre, c'est de faire des essais cliniques contrôlés chez d'autres malades atteints du Parkinson, et surtout suivre l'action des médicaments, car pour suivre cette action, il faut avoir des tests de laboratoire. Et ces tests de laboratoire existent maintenant. On travaille aussi pour les mettre au point avec toute une équipe qui est installée aussi en France, aux États-Unis, en Belgique. Donc là, on pourra avoir une réponse tout à fait claire. Et scientifique. Le problème quand même, c'est que depuis cette histoire, il y a pas mal de malades atteints de Parkinson qui ont demandé à leur neurologue d'avoir ces médicaments, et que les neurologues, pour tous ceux que nous avons interrogés, leur ont dit, écoutez, il n'y a aucune étude scientifique pour l'instant, donc on ne vous soumet pas ces médicaments. D'abord, ce ne sont pas des médicaments, il n'est pas question qu'ils remplacent les médicaments classiques. Et pour l'instant, les patients français ne les obtiennent pas de leur médecin, en tout cas, n'obtiennent pas d'autorisation, entre guillemets, de les prendre. Ce ne sont pas des médicaments, ce sont des compléments alimentaires. C'est qu'ils n'ont pas la caution de leur médecin. Le médecin leur dit, écoutez, il n'y a pas d'efficacité prouvée. Je pense qu'effectivement, maintenant, il est nécessaire d'avoir un dialogue, si vous voulez, un dialogue scientifique et médical, car ces produits ne sont pas connus des médecins français en général. Et donc, ils racontent à peu près n'importe quoi sur ces produits. Alors justement, il faut donner une information, il y a une information précise qui existe, et les publications. Alors justement, on a vu dans un site internet, il suffit de cliquer votre nom et de tomber sur le site internet d'une revue qui s'appelle Nutra News, interview exclusive de votre part, à la fin de laquelle on dit on peut commander le médicament en question. D'ailleurs, France 2 avait fait un reportage où on montrait qu'effectivement ce médicament, je crois que se recommandait de vous en quelque sorte, ce produit de santé, ce complément alimentaire. Vous pensez, vous comprenez un peu la polémique quand même, qu'on soit un peu gêné de voir que le co-découvreur du sida se mette dans une opération qui sent un peu le business. Je vous précise, j'ai aucun intérêt financier personnel dans cette compagnie ni dans les. Mais il y a votre photo sur internet. Mais je pense que c'est
un produit auquel je crois, enfin qui a des effets tout à fait démontrés. Il y a des certain nombre de publications scientifiques que les médecins et les scientifiques peuvent consulter. Je l'ai moi-même expérimenté, donc je lui donne une caution scientifique à ce produit. Oui, mais ça vous dérange pas encore une fois d'avoir votre photo, comme on l'a vu sur Internet. Il y a votre photo, il y a tout un article. J'ai pas vu. Et à la fin de la photo, il y a le commandez-nous la boîte, quoi. Enfin, je m'appelle Luc Montagnier, je me dis, je vais pas me mettre dans un truc comme ça parce que, oulala, mon image. Écoutez, vous ne pensez pas avoir été un peu léger? J'ai donné l'interview, je ne pensais pas qu'il y avait une photo. Il y a même eu des pubs qui sont parues dans toute la presse magazine en France. Mais je répète, j'assume la caution médicale de ce produit, qui est je le répète, qui est un complément qui peut aider un certain nombre de patients. Moi, dans cette affaire, mon but principal, c'est d'éviter la souffrance des gens, d'essayer de les aider. Et en fait, nous sommes partis de quoi? Nous sommes partis du sida. Il y a eu une étude clinique qui va bientôt être publiée, qui montre que ce produit, bien sûr, ne remplace pas les grands médicaments contre le virus du sida, mais aide à la restauration du système immunitaire, parce que ce produit est antioxydant et aussi immunostimulant en même temps, n'est-ce pas? Et donc, si on peut améliorer les patients du sida et aussi d'autres maladies graves, j'en serais très heureux. Merci beaucoup, professeur Montagnier, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Qui peut sans danger nous faire craquer les articulations? Un ostéopathe doit